Le défi que Pasteur Luc nous a donné, on est plusieurs à venir parler de Jésus, enseigne-nous comment prier. Et moi, c'est sur le pardon. T'sais. Puis quand je regardais au départ les sujets, il y avait au début, c'était Père, il parlait du Père, puis je disais, c'est ça que ça me prend, Père. J'étais en train de lire un livre, un cœur, Dieu dans le fond est au centre, un cœur de Père, t'sais. Parce que je veux me réapproprier, dans le fond, mon identité. J'avais besoin, l'an passé, de me réapproprier mon identité d'enfant de Dieu. Et en fin de compte, c'était trop proche pour moi, pour ma personnalité. Fait que j'ai repoussé ça jusqu'à le 4e verset, dans le fond, qui est « Pardonnez-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui nous ont offensés » et tout ça. Là. Fait que ça a été un petit défi pour moi, fait que dans le fond, j'avais commencé comme un message un petit peu sur... j'avais déjà commencé à écrire comme pasteur qui avait parlé de Luc 11, 1 à 4. Et il y a des petites brides au départ. Je vais brosser le tableau un petit peu au départ des 3 premiers versets pour me rendre après au sujet. Okay? Donc ça va être un petit peu... on va brosser ça parce que on a eu des bonnes prêches de Raphaël, pasteur et tout ça. Puis on va avoir d'autres prêches, une bonne prêche avec Loïc pour nous expliquer les 3 versets en haut. Donc c'est ça, allons-y tranquillement comme ça. Bon matin à tous. Je vais me fier à mes notes. Donc on va lire ensemble dans le fond Luc 11, 1 à 4. J'ai pris une version, je pense que c'est français courant celle-là. Un jour, Jésus priait en un certain lieu, et en partant, là, juste ça, en partant, ça m'avait frappé, un certain lieu. J'ai bien aimé, en fait, j'aime bien en un certain lieu, c'est pas dans une synagogue, c'est pas, exemple, il ne me parle pas nécessairement dans notre chambre. Donc moi, un certain lieu, ça me parle beaucoup parce qu'un certain lieu, c'est tout le temps, partout dans un certain lieu, au travail, dans la voiture, donc c'est comme tout le temps. C'est pas toujours important où tu pries, mais c'est de le prier. Donc, dans un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, et là c'est très affirmatif, dites, Père, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, et tout ça, ça c'est une autre version. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous, et garde-nous de céder à la tentation. » Ce qui est intéressant dans Luc 11, 1 à 4, c'est que la prière de Jésus dure 3 versets. Puis il ajoute une explication dans les versets 5 à 13. Mais l'essentiel de ce que Jésus enseigne sur la prière se dit en 3 versets. C'est quand même assez intéressant. C'est 3 versets très, très riches, mais, tu sais, Luc, c'était quand même un médecin, hein, fait que Jésus aurait pu élaborer, ça aurait pu être ultra long, des longs textes et tout ça, qui nous explique sur la prière, mais en 3 versets, il a dit l'essentiel. Apprends-nous comment prier. Parle à ses disciples, c'est important, parce qu'ils vont redire ce que le maître dit. Hein. Donc, c'est important comment il apporte. Merci. Moi, je sentais une faiblesse dans ma bouche. Je ne sais pas pourquoi. Puis Jésus est cohérent parce que quand il dit en Matthieu 6, 7, ne multipliez pas les vaines paroles inutilement comme les non-croyants, qui pensent qu'en disant plus, ils seront exaucés. Bien, il l'applique lui-même, tu sais. Il veut qu'on le fasse aussi. C'est pas, on ne peut pas convaincre Dieu, on ne peut pas supplier Dieu en disant avec des prières sans cœur, en fait. Si je le dis 100 000 fois, il va me répondre non. Seigneur, Dieu, c'est un Père, et un Père, il veut que tu ailles droit au but, il veut que tu lui parles avec ton cœur, il veut que tu sois sincère avec, même si tu répètes des vaines paroles. Moi, si mes enfants viennent me dire des paroles très monotones, j'ai appris à dire « Papa, je t'aime, papa, je t'aime, papa, je t'aime, papa, je t'aime ».
pour moi, ça a bien moins de valeur que mon garçon, ma fille qui va me regarder et qui va dire « Papa, je t'aime ». Puis après ça, il s'en va jouer. Je sais que c'est sincère. Donc c'est cela. Jésus commence par le plus important. Il établit l'identité de Dieu en disant « Père ». Et par le fait même, notre identité de fils et de fille. C'est très important. Ça, moi, ça fait toute une différence. Quand je me sens, des fois, tout dépendant des saisons, mais des fois, on se sent fils et fille. Il y a une puissance dans ça. C'est ultra important pour moi, personnellement. Le fait d'utiliser le mot « père » nous apporte en partant une proximité, un accès, une origine, une sécurité. Il semble nous dire, ton Père t'écoute. Quand tu pries, quand tu parles, ton Père t'écoute. Maintenant, je suis assurément tout le temps convaincu que ce soit une petite, une longue prière, un détail ou pas de détail, je sais que le Seigneur l'entend. C'est tellement excellent. Il l'entend. Ce qu'il va faire avec, ou comment il va me transformer moi, ça, des fois, je ne le sais pas. Ça, mais je lui ai dit, et il l'a entendu, et je sais qu'il va le faire. Pas ce que je lui demande, mais ce que lui doit faire, simplement. Il semble nous dire, ton Père t'écoute, il te connaît, il t'entend, il veille sur toi, tu es mon fils, il est ton Père, tu fais partie de sa famille. Donc, d'un sens, quand Jésus dit ça, il dit comme, sois libre de parler avec lui de tes besoins de soutien tous les jours. Continuons avec Luc 11.2. Il continue en disant que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. En d'autres mots, qu'on puisse agir de façon à ce que les autres voient qui il est. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ce que tu as prévu pour les hommes soit apparent. Moi, quand j'ai eu plusieurs périodes dans ma vie, mais une des périodes, ça me donnait énormément de pression. Je dois être saint. Et j'ai essayé beaucoup par moi-même. Énormément. J'ai jamais réussi. Et j'ai vécu dans la honte, j'ai vécu, on dirait d'une façon un peu plus religieuse. J'essayais. Tu sais. Donc, que ton règne vienne. Je vais essayer que son règne vienne. Que ta volonté soit faite. Que ton nom soit sanctifié au travers de moi. C'est un petit peu une performance. Il faut faire attention toujours à la performance. On va voir c'est quoi la solution, parce que Jésus va nous donner la solution. Il dit en d'autres mots qu'on puisse agir de façon à ce que les autres voient qui tu es. Que ce que tu as prévu pour les hommes soit apparent. La plupart du temps, dans nos vies, on fait face à des situations dans le monde qu'on vit qui sont injustes. On a souvent, naturellement, soif de vengeance ou réagir de façon qui ternirait la réputation de notre Père. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je travaille dans un milieu séculier, un milieu où on ne croit pas en Dieu. Donc, c'est sûr que c'est le langage, à ce qu'on est confronté, les discussions, les décisions. C'est très rarement dans la volonté de Dieu ou par rapport, c'est rarement en règle avec la parole. Donc, pour nous, on a à faire face à ça. Comment qu'on va réagir? C'est quoi le témoignage qu'on va avoir? Des fois, on est comme sous pression. Des fois, on est frustré. C'est comme normal, ça va nous arriver. Et on est loin d'être capable de représenter un Père parfait. C'est ce qu'on voudrait tous. On le sait, nous, on l'aime. On sait qu'il nous aime aussi. Moi, j'aimerais ça être parfait. Je sais que je ne le suis pas. Mais à cette heure, je l'ai accepté. C'est bien correct. Je ne suis pas parfait. Mais j'ai un Père qui est parfait. Il peut m'aider. On va lire... parce que Jésus nous donne la solution. J'ai trouvé ça génial. C'est comme, on parle de pépites des fois, avec Pasteur Luc, et ça c'en est une. Puis j'ai tout basé la prêche sur ça. On va lire le texte dans son entier pour trouver quelle solution Jésus nous donne pour garder le nom de Dieu sanctifié. Dans Luc 11, 5 à 13, il dit encore, c'est comme, il leur montre comment prier, il dit, Père, il parle, et tout ça. Puis après,
Et il dit encore, d'autres places, il ajouta, il met quelque chose par-dessus. Supposons que l'un de vous est un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde, « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée. » Ça, c'est assez une réaction dans la chair, là, égoïste. Tu peux le comprendre, des fois, tu es couché quand même. « Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Jésus dit, « Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que son ami... parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, il va faire le parallèle avec son Père, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel Père parmi vous, encore le lien avec le Père, parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui donne du pain? Ou bien, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus, volontiers, le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. C'est ça l'explication de Jésus. Dans l'explication de Jésus, on a parlé de nourriture, il parle de nourriture, il parle de se lever, là, puis il prend soin de son ami, puis il dit, puis la conclusion, si donc mauvais comme vous l'êtes, en tout cas, le Père donnera d'autant plus le Saint-Esprit à celui qui lui demande. Il donne le consolateur, le conseiller, l'enseignant, qui est toujours avec nous pour nous rappeler la volonté de Dieu. Nous conseiller dans chaque décision au quotidien, dans notre travail, dans notre rôle de père. En fait, c'est pas dans mes notes, mais je vais essayer juste de résumer parce que quand il parle du Saint-Esprit, dans chaque situation, moi, comment je le vois, c'est comme une lampe à mes pieds à tous les jours. Je ne connais pas l'avenir, mais je sais que, exemple, je me rends au travail et je sais que je vais faire face à des situations, je ne les connais pas tous. Des fois, il y en a qui vont être justes, il y en a qui vont être injustes. Et le Saint-Esprit, c'est comme une lampe à mes pieds. C'est comme que ton nom soit sanctifié, c'est que je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je ne peux pas prévoir, je ne peux pas être sûr de sanctifier son nom, mais il y a une chose que je suis sûr. Comme qu'il dit, il dit, quand vous demandez, vous recevrez. Il y a une chose qui est sûre, c'est que quand je demande à Dieu, il m'envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, si je le résume pour moi dans cette situation-là, de pas à pas, d'une lampe à mes pieds, à tous les jours, c'est quand les situations se présentent à moi. Il y a des situations extrêmement injustes que je pourrais réagir avec ma justice à moi. Le Saint-Esprit, une pensée pure, une pensée parfaite, la pensée de mon Père, la vision globale des choses, la vision qui sait à l'intérieur de chaque personne. Et moi, là, tu me blesses, mais je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais Dieu, il le voit. Et son jugement est juste et il est saint. Il y a une chose que je sais, c'est que à ce moment-là, en demandant à Dieu son aide, il va m'envoyer le Saint-Esprit. Et moi, j'aurai le choix de choisir entre ma volonté et sa volonté. Amen, mes amis. C'est vraiment un luxe. C'était bon, ça, Seigneur. Ouais. Donc, comme une lampe à nos pieds. C'est lui qui vient nous conseiller, pas à pas, pour garder le nom de Dieu sanctifié. Tu sais, la Bible dit prier sans cesse. Puis quand tu prends ça linéaire, prier sans cesse, tu dis, parce que j'étais très linéaire. Puis je me disais, pour accomplir la Bible, j'étais tout le temps appris, dans le fond.
Parce que là, tu me dis de prier sans cesse, après ça, tu dis d'évangéliser, après ça, tu dis de m'occuper de mes enfants, après ça, tu me dis de... En tout cas, ça n'arrêtait plus. Fait que là, je me dis, mon horaire est peine trop plein, puis tu me dis prier sans cesse. Ça veut dire que moi, dans le fond, je marche, puis je suis toujours en train de « Ah, Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. » Tu sais, à un moment donné, je ne peux même plus parler aux gens, excusez-moi, je prie sans cesse. Tu sais. Mais le Seigneur me l'a expliqué, prier sans cesse, et dans chaque situation présentée, on parle à notre Père Céleste. Seigneur, je suis frustré. Seigneur, il se passe ci, il se passe ça, et le Saint-Esprit vient te montrer autre chose, vient te donner une autre vision, vient te parler, vient t'enseigner, vient te montrer plus grand, plus loin, différent. Donc, pour être capable de garder mon témoignage de façon à ce que son nom soit sanctifié, nous devons prier pour chaque petite situation qui se présente à nous, pour que ce soit les pensées, la volonté, la vision de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, la pensée pure, qui nous dirige dans nos décisions et dans nos actions. On va entrer dans le vif du sujet c'était ça mon sujet, c'était le pardon. Donc on va lire Luc 11, 4. C'est la fin de la prière de Jésus. Il dit « Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous, et garde-nous de céder à la tentation. » Dans notre monde présentement, en tout cas, je ne sais pas si vous voyez le même monde que moi, là, mais je trouve que c'est le festival de l'offense. Tout le monde est offensé ou tout le monde est offensant. C'est comme... Il y a un certain chaos, un chaos régulier que je sens constamment dans le monde. Tout le monde est offensé, tout le monde a quelque chose à dire. Mes droits, c'est sûr, on est rendu plus selfish, hein, plus égoïste. Hein. Donc on a toujours quelque chose à dire. C'est la nature humaine en fait, on a besoin de Jésus. En tant que chrétiens, nous sommes offensés à tous les jours aussi. De ce qu'on lit, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on subit. Tu sais, le monde est voleur. Je ne sais pas pour vous, là, autour de vous, là, mais le monde est voleur, le monde est menteur, médisant. Il parle dans le dos des gens constamment. Puis tu le sens, tu sais que le Seigneur n'aime pas ça. Il n'aime pas ça, la médisance. Ils sont trompeurs, amoureux de l'argent. J'ai du succès, j'ai gagné 100 000. J'ai floué 4 familles. Mais non, je suis un homme d'affaires, moi. La gloire va à cet homme-là qui a fait plus d'argent. Tu as trouvé un moyen de faire plus d'argent. Félicitations. Tu as floué 4 familles, tu les as mis dans le trou. La big picture, c'est pas que tu es bon. Le big picture, c'est que tu as fait du mal, tu as été égoïste, puis tu as plus d'argent. C'est ça, le big picture. Quand tu connais la pureté de Dieu, ce qui est impur autour de toi te fatigue au plus haut point. Ce qui est le plus dur, c'est de ne pas passer notre temps à critiquer les autres pour leurs décisions, qui ne sont pas en règle avec la moralité de Dieu, et de continuer à faire le bien. Ça, c'est quelque chose de quand même difficile. Hein? Quand on écoute, moi, j'écoute pas les nouvelles, ils viennent à moi, mais j'écoute pas beaucoup les nouvelles, mais quand j'écoute les nouvelles, et je vois des mensonges, je vois de la tromperie, je vois tellement d'affaires. Et c'est comme, c'est fatigant, hein? C'est comme, ça va pas avec la moralité de Dieu. Tu te dis, voyons donc, tu sais, on pourrait, dites le sujet que vous voulez, là, puis on peut dire racisme, homosexualité, avoir d'argent, en tout cas, peu importe ce que, viol, on pourrait dire n'importe quoi, là. Tu dis, wow, tu sais, vous acceptez ces choses-là dans la société, vous glorifiez certaines choses dans la société comme ça, et c'est contraire à la moralité de Dieu. Tu dis, voyons, vous faites mal. Parce que ça, c'est pas qu'on est meilleur que les autres. Un chrétien, c'est pas meilleur que les autres. On est pareil comme tout le monde, mais la pureté de Dieu révélée en nous, la pensée de Dieu en nous, nous fait voir la pensée de Dieu, en fait, le cœur de Dieu, qui lui est pur. Donc, lorsqu'au verset 4, il nous dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. » Comment qu'on peut faire ça, nous autres? C'est comme une mission. Si tu regardes de le faire toute ta vie, là, on dit « Go, là, tu commences là, puis tu le fais toute ta vie, là, par toi-même, là, c'est mission impossible. Mission impossible.
demandez, vous recevrez le Saint-Esprit. Il parlait de bouffe, puis le Seigneur arrive et il dit, comme mon Père, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. C'est tellement bon, en tout cas. Amen. Tout ce que Dieu a fait. Donc, dans tout ça, pour moi, c'était impossible. Pour vous aussi, peut-être dans des situations. Pardonner, de garder le nom de Dieu sanctifié. Et le truc, c'est encore là. Prie, Saint-Esprit, viens ouvrir les yeux de mon intelligence pour que je vois comment tu m'as pardonné, comment tu m'aimes, pour que je puisse voir l'offense de l'autre comme un détail, de voir la condition de l'autre devant toi. Souvent, le Seigneur, dans plein de situations comme ça, des micro-situations, des fois des fractions de secondes, souvent le Seigneur vient nous révéler l'état du cœur de l'autre personne. Elle est blessée. Cette personne-là, elle est blessée. Toute sa vie, elle a été blessée. Toute sa vie, elle a été rejetée. Il manque d'amour. Il n'y a pas d'amour chez eux. Comment ça qu'elle réagit de même? Tout le temps en paix qu'elle. Il manque d'amour, Dominique. Elle n'a pas eu d'amour. Elle ne sait pas c'est quoi. Frustrée. Elle est égoïste. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais bon, quelqu'un ultra désagréable, puis tu tapes, que tu es désagréable, puis le Seigneur, il te montre. Oh, mais cette personne, pour l'instant, elle est destinée à souffrir en enfer. Oh! C'est gros, là, puis là, tu fais, oh, ta compassion. Là, je ne voudrais pas être à sa place. Ça vient de changer ta vision. Des fois, il y en a qui sont sans famille, ou dans la honte au quotidien. L'humain vit tous les jours avec ses pensées. Hein? C'est la condition de chaque personne sans le pardon que donne Jésus. Il y a quelqu'un, juste un petit exemple vite, il y a quelqu'un dans mon entourage qui, c'est un voleur, en fait, c'est un voleur. Et c'est quelqu'un, dans le fond, qui il va travailler, puis à un moment donné, il se blesse. Puis là, il tombe sa CSST, fait qu'il est payé chez eux. Mais chez eux, ce qu'il fait, c'est qu'il travaille à son compte, en dessous de la table. Fait que d'un sens, en fait, c'est ça. Fait que, en tout cas, il est malhonnête, mais tout le monde dit que c'est Bryce qui fait. En tout cas, pas selon Dieu. OK? Mais cette personne-là, quand je lui parle, tout le temps, elle est tout le temps suspicieuse. Elle pense tout le temps que quelqu'un est croche. Tout est... Ça, ouais, il dit ça, mais d'après moi, c'est pas ça. Ça, on ajoute ça, il dit ça, mais d'après moi, c'est pas ça. En fait, cette personne-là, elle vit avec son péché. Ses yeux, c'est rendu la condition de son péché, en fait. Et elle vit dans ça, dans la suspicion constamment. Intéressant? J'espère. OK. Nous, dans notre cas, on peut parler avec le Créateur de toutes choses et espérer qu'il change nos pensées et nos conditions. Regardez ce que la Bible dit de nous. Comment le Saint-Esprit demande au Saint-Esprit. Je me sens ça, je me sens ci, je me sens ça. Si tel est le cas, il y a des versets avant, bien sûr, mais Hébreux 9,14. Si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, il a pris notre place, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Wow! C'est ça. Quand le Seigneur nous visite, puis il nous donne notre nouvelle identité de fils, non mérité, mais tellement non mérité, mais il dit, t'es mon fils, je t'aime, j'ai payé pour toi, il y a une liberté qui vient là. Tu commences à te sentir vivant, et tout ça. Nous, il nous guérit, notre Père, il nous guérit, il nous accueille, il nous aime, il nous décharge de nos fardeaux, c'est un luxe. Il nous aide à avoir de bonnes relations authentiques. Nous sommes destinés, des fois quand ça va mal dans ta vie, là, si tu demandes Seigneur Saint-Esprit, là, je comprends rien. Là. Je suppose être chrétien, j'ai toi, j'ai et ci et ça, puis mais semble que ça va mal, je devrais marcher ces scorpions. Wow. Pas de scorpions, de toute façon. Nous sommes destinés à un monde parfait avec Dieu lui-même. Ça, c'est notre destinée. Ça ne change pas, ça. Ça ne changera pas. Pas parce que tu es bon ou pas bon.
Parce que le Seigneur t'a cru en Jésus-Christ qui a payé pour tes péchés. Puis tu t'en vas là. C'est là que tu t'en vas. C'est ça la fin de toute chose. Tu as mal là, mais un jour tu n'auras plus mal. C'est ça, puis c'est tout. Hein, Jamel? Amen. Amen. On a une famille, des fois on s'arrête, on vit des moments difficiles, on s'assoit. On a tout. C'est pas facile autour, mais des fois on se dit, en fin de compte, on a tout. Il guérit notre honte. Mets ton fardeau sur le Saint-Esprit, pas sur tes épaules. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, dit 1 Pierre 5, 7. Pourquoi s'en priver? Dans Hébreu, c'est marqué, j'ai pas mis la référence, mais que personne ne se prive de sa grâce. Que personne ne se prive de sa grâce. Premièrement, du salut de Jésus, mais deuxièmement, dans notre quotidien. Ça présuppose qu'on se sent assez pardonné pour pardonner aux autres, pour montrer par l'exemple la bonne chose à faire pour que les gens voient Jésus en nous. Pour mieux comprendre l'esprit, la pensée ou l'état qu'on devrait être, l'esprit de Dieu dans cette pensée-là, dans une situation d'offense, on va lire un texte référence dans Matthieu 18, 21. 21 35. Excusez. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? » Avant d'étudier le texte, là, pour moi, 7 fois, là, c'était bien en masse. Non, c'était bien en masse. Tu sais, les pharisiens, dans le temps où c'était à 3 fois, si la personne ne se repent pas, si elle ne change pas, ben c'est correct, tu n'as plus besoin de la pardonner. Pierre, il se pointe et il dit, « Moi, Pierre, là, faut que je te pardonne jusqu'à 100 fois, moi, là. Je suis bon quand même, là. Oui, t'es bon, Pierre. Pour vrai, t'es bon, Pierre. Moi, je trouve que la barre est là. OK, ça, on va le faire jusqu'à 7 fois. Puis Jésus, il répond quoi? Non. OK, il va dire 2 fois, ça va être en masse. Lui répond Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois. OK, il va dire 2. Mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Moi, j'avoue pas avoir. Hein? Après ça, t'es correct. Oui, si t'es con, tu fais des... Oui. Prends des petites cases à la maison. Après ça, tu touches pas à rien. Tu peux même le tuer, si tu veux. Écoute, pardon. T'as compris? Moi, je suis content. C'était ça que je voulais faire comprendre. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter des offenses, nos péchés, on offense Dieu nous aussi. Hein? C'est ça qu'on va vers lui, on dit, Seigneur, pardon, je comprends rien, je suis un humain, je suis un vase d'argile. Viens m'aider, Saint-Esprit, viens. Montre-moi autre chose, que je fasse un détour, que je me repente. Il faut que ça soit logique un peu pour moi aussi, Seigneur. À compter les offenses, on lui en présenta un qui lui devait, là, c'est une traduction, 60 millions de pièces d'argent. Mettons 60 millions d'offenses. C'est comme si quelqu'un qui travaille au salaire minimum, excusez, la femme va rire. C'est beau. Merci Seigneur. C'est comme si quelqu'un qui travaille au salaire minimum devait 60 millions à son patron qui lui possède tout. Possède toute la terre. Pour devoir 60 millions, là, il faut que tu aies volé pas à peu près. Là. Pas à peu près. Tu as fraudé du monde. Tu as fait du mal. Tu es vraiment sale. Là. Honnêtement, c'est ça la vérité. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître donna ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Fair enough. C'est la loi. 60 millions, là, t'es sale, là, man.
Moi, je trouve ça fair enough. C'est égal. Ça, c'est la chair. Ça fait penser à, si on prend un autre texte parallèle, maintenant on est à côté de la page, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, la pensée, l'influence, qui agit maintenant dans les fils de rébellion, les gens sans Dieu, qui sont encore rebelles contre Dieu, contre la grâce de Dieu. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. On regarde notre texte, 26. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi, et il se prosterna devant lui, suppliant, « Sois patient envers moi, accorde-moi un délai, et je te rembourserai. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. Sérieux. Ça fait penser à Éphésiens, on va retourner dans Éphésiens 2, 4, 5. Mais Dieu, notre Père à nous, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est nous, ça. On continue le texte. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il vient de se faire pardonner 60 millions. Il doit 100 pièces, à peine sorti. Il le saisit à la gorge en criant « Paie-moi ce que tu me dois. » Lui, là, ce n'était pas une vraie repentance. Il n'a pas réalisé le pardon qui lui était accordé. Il n'était pas dans la condition, il n'était pas dans l'état, il n'était pas dans la vision de Dieu. Comment Dieu nous a pardonné nous aussi. Donc, on peut pardonner aux autres. En fait, c'est spécial parce que quand je lisais, il dit « Sois patient envers moi, accorde-moi un délai et je te rembourserai. » Il a pris tout le fardeau sur ses épaules. Comme quand on est religieux. Je vais régler moi-même les choses. En fait, on ne peut pas. Tu ne pouvais pas. Tu peux demander la grâce à Dieu. Puis tu peux croire que Jésus a payé pour tes péchés, tes 60 millions de péchés. C'est ce qu'il aurait dû faire. C'est ce qu'on a fait, nous. Qui de nous n'a pas des gens dans son entourage qui les font baver? Il m'a fait mal. Il m'a insulté profondément. Il a détruit quelque chose de précieux en moi. Il y en a qui le vivent présentement. Il y en a qui sont dans cette saison-là. Là. Il y en a qui sont avant, il y en a qui sont pendant, il y en a qui sont après. Moi, je suis après. Présentement. Merci Seigneur. Je vais être après. Je vais sûrement retourner dedans. C'est normal. Il m'a insulté profondément. Il a détruit quelque chose de précieux pour moi. Il a abusé de moi. Je dois vivre avec les mauvais agissements d'un autre. Je reviens avec ce qu'il faut qu'il reste dans notre tête. Tu as raison, c'est impossible. Tu ne réussiras pas à pardonner. Le truc, Saint-Esprit, viens ouvrir les yeux de mon intelligence pour voir comment tu m'as pardonné et comment tu m'aimes, pour que je puisse voir l'offense de l'autre comme un détail. Mets ton fardeau sur le Saint-Esprit, pas sur tes épaules. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. 1 Pierre 5, 7. Pourquoi s'en priver? Que personne ne se prive de sa grâce. Si on continue le texte, son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia. « Sois patient envers moi, lui dit-il. Accorde-moi un délai, je te rembourserai. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître, comme à Dieu. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Tu es vraiment un Dieu. » « Sérieux, lui dit-il.
tout ce que tu me devais, toi, mon serviteur, je te l'avais remis, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? C'est un petit peu la même chose pour moi, pour nous, pour moi. Dominique, je t'ai pardonné. Dominique, j'ai agi dans ta vie. Dominique, tu n'étais pas mieux l'an passé. Dominique, ça ici, là, c'était pas bien, ça, Dominique. Tu connais la vérité, tu as fait le contraire. Ne dois-tu pas pardonner? Ne dois-tu pas avoir une autre vision de la personne qui est sans Christ? Qui est sans tous les bénéfices d'avoir un Père céleste. Là. Puis Seigneur, il nous montre ça, puis ça nous aide à pardonner. Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas de tout, pas du fond du cœur à son frère. Je n'ai pas lu le dernier verset, c'est pas grave. Dans la je pense, tradition juive, c'était quand ils vendaient des familles, c'était 7 ans d'esclavage. C'était pas à vie. Je pense à ce moment-là, en tout cas. En terminant, voici un texte du livre Un cœur de père de Flore de McClung que je lis présentement. Il dit comme le dit une amie, Joyce Dawson, ce qui compte, c'est la façon dont vous terminez. Dans sa première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul le dit aussi, courez de manière à remporter le prix. Il y aura des échecs, c'est normal, sur la route. Mais si nous confessons nos péchés, si nous nous en détournons et si nous décidons par la foi de le haïr, nous recevrons de Dieu le pardon et la possibilité d'un recommencement. Car Dieu est le Dieu des nouveaux départs. À tous les jours, c'est une lampe à nos pieds. Personne ne se peut dire Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, viens changer mes pensées. Seigneur, je pense comme ça, je pense qu'il mérite, mais toi, montre-moi ta vision. Saint-Esprit, je te demande le Saint-Esprit. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, vous recevez. C'est à nous de nous humilier, de nous détourner du péché et de l'échec. C'est à Dieu de nous pardonner et de nous faire repartir. Il aime le faire, car il est notre Père et un Dieu d'amour. Il l'œuvre en vous par le Saint-Esprit, sa pensée, son cœur, son intention. La lutte fait partie du processus victorieux de guérison. Vous apprenez des leçons inestimables, l'humilité, le pardon, la compassion, la persévérance. Tenez bon, nous sommes en plein combat, mais du côté des vainqueurs. Jésus a gagné, c'est fait. Mais entre-temps, il y a des secousses. Mais Jésus a gagné. Mettez-vous pas la pression de gagner. Jésus a gagné. Suivez le gagnant. Car Jésus est vainqueur. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prier en terminant. Je suis pile dessus, je pense. Non, il me reste 10 minutes. Fait qu'il faut que je fasse une prière de 10 minutes. Je vais dire plein de paroles vaines. Non, c'est pas vrai. Papa, c'est notre Père, on est dans l'intimité, Papa. Là dans nos bancs et là dans notre cœur, nous remettons la dette et l'amertume à celui qui m'a offensé. Il y a peut-être quelqu'un dans notre entourage qui nous a offensés. En fait, ça arrive souvent, ça arrive tout le temps. Tu sais, Papa, que je suis amer et que je me sens incapable de pardonner, car je trouve ça injuste. Mais Seigneur, tu m'as pardonné et tu as mis ma dette complète sur la croix. Ouvre les yeux de mon cœur et aide-moi à te remettre dans tes mains la dette que cette personne me doit. Et fais-moi voir comment je suis béni grâce à toi. Seigneur, merci de venir entamer un processus de guérison en chacun de nous. Amen. Amen.
céleste Père, que ton nom soit honoré, qu'au ciel et sur terre soit faite ta volonté. Apprends-nous comment prier selon ta volonté. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Père plein de grâce, donne le pain de ce jour. Nos offenses effacent, pardonnons en retour. Apprends-nous comment prier selon ta volonté. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Ô Tout-Puissant Père, garde-nous d'être tentés et du mal protège, liberté rachetée. Apprends-nous comment prier selon ta volonté. Que ton règne vienne, 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 que ton règne vienne. Ô céleste Père, que ton nom soit honoré, qu'au ciel et sur terre soit faite ta volonté.